À présent, il est question donc de cette manifestation projetée par les forces vives de Guinée pour le lundi 20 mars dans le Grand Conakry. L'itinéraire est désormais connu, c'est cette marche pacifique, en tout cas prévue à cette occasion, partira du rond-point de la tannerie à l'esplanade du Palais du Peuple où un meeting est annoncé. On en parle ici et maintenant avec Sekou Koununo, membre des forces vives de Guinée. Il est en direct. Bonjour Koununo, bienvenue. Et bonjour à Bakara, bonjour à toute l'équipe et bonjour à vos millions d'auditeurs. Bien, je posais la question, peut-on dire que c'est acté et que la manif du lundi aura bel et bien lieu? Et écoutez, la manifestation pacifique des forces vives de Guinée aura bel et bien lieu le lundi et 20 mars 2023 dans le Grand Conakry. Et à cet effet, les dispositions à la fois techniques, opérationnelles et administratives sont tous bouclées, donc nous travaillons sur les derniers détails. Donc on ne peut s'attendre à aucun report parce que vous avez pris la décision de finalement d'appeler à cette manifestation pour le lundi après 2 reports consécutifs. Donc ce matin, ce que vous dites, c'est que d'ici le dimanche, il n'y aura aucune possibilité de reporter cette manifestation. Et écoutez, les dispositions ont été prises. Le comité des leaders s'est retrouvé hier dans l'après-midi. Les conséquences ont été tirées et 2 axes ont été mis en place. Il y a l'axe de la négociation qui va continuer son chemin et l'axe lié aux questions opérationnelles qui suivra son chemin. Donc je peux vous rassurer en tout état de cause que la manif du lundi ne fera l'objet d'aucun report car il n'est plus sous le contrôle du comité des leaders. Bien. Sekou Koununo, vous dites qu'il n'est plus sous le contrôle du comité des leaders. Expliquez ça. Il est sous le contrôle. Et cette manif, elle est sous le contrôle de qui alors? La manif du lundi 20 mars 2023 n'est plus sur le comité des leaders, mais plutôt sur le contrôle du comité d'organisation. Donc en tout état de cause, je peux vous rassurer que ceux qui négocient, ceux qui dialoguent vont continuer à dialoguer, mais la rue va se faire entendre afin que nous puissions équilibrer les choses. On ne peut pas laisser ce fait dans les mains d'un groupe d'individus sans aucune légitimité et qui ont pris le pouvoir par effraction afin de nous embourber dans une impasse totale. Mais Sekou Koununo, entre le comité d'organisation et le comité des leaders, qui est-ce qui dirige, qui dicte la loi à l'autre? Je ne comprends pas. Qui donne les directives? Écoutez, je ne rentrerai pas, mon cher Kaby, dans le fonctionnement des forces vives, mais je peux vous rassurer tout simplement que les dispositions pratiques prises déjà pour l'organisation de cette marche du lundi n'est plus sous le contrôle du comité des leaders. Eh bien voilà. Allez-y. Koununo, comment vous réagissez aujourd'hui aux déclarations du Premier ministre qui parle de mauvaise foi, notamment des forces de la part des forces vives de Guinée, parce qu'il ne comprend pas du fait que vous venez donc à ces négociations en évoquant notamment des préalables, notamment la question d'Abdoul Sako. Écoutez, nous vous laissons libre cours, vous les médias étant des médias aguerris et qui passent tout leur temps à suivre l'actualité socio-politique du pays, à en tirer toutes les conséquences. Je ne me prêterai pas à l'exercice à répondre à des dirigeants qui se sentent à l'aise pour prendre des images et publier sur Facebook. Mais quand même, les leaders religieux ont pris l'initiative d'engager notamment ces rencontres aujourd'hui. Il faut quand même penser aujourd'hui à l'image de nos religieux qui se sont impliqués pour que les lignes puissent bouger de tous les 2 côtés. Écoutez, Sekou, nous accordons tout le respect aux différentes religions pratiquées dans notre pays. C'est pourquoi hier, une délégation des forces vives est allée à la rencontre à la fois de l'église catholique et protestante, mais aussi du côté de notre grand imam, je parle de l'imam Salifou, pour les rencontrer, les expliquer les raisons pour lesquelles nous ne venons pas. Donc nous les accordons tout ce respect et je pense bien que c'est à eux d'en tirer toutes les conséquences aujourd'hui du comportement au fait de ceux qui gouvernent et de ceux qui dirigent cette transition. Et comme l'a si bien indiqué Monseigneur Boston, que les préalables pour tout bon dialogue sont raisonnables dans la mesure que vous ne pouvez pas au fait dialoguer avec quelqu'un dans la mesure qu'il a la gâchette sous la main. Donc en tout état de cause, nous sommes convaincus que les religieux ont un rôle à jouer, ils vont continuer à jouer ce rôle-là et nous continuerons aussi à faire ce que nous devons faire conformément à la législation en vigueur et conformément aux traités et aux conventions. Mais je vous le dis et je le réitère, on ne peut pas laisser le pays dans les mains des copains, des copines, des camarades, des gens qui ont une philosophie ethno-stratégique de la gestion du pouvoir
et en faire de cette République ce qu'ils veulent. Il n'est pas du tout possible là. Il faut qu'on sorte un peu de ce rêve chimérique. Bien. Ouais, allez-y, Lincoln. Vous venez de citer les propos de Monseigneur Boston de l'église anglicane. Et la réponse a été donnée hier par le PM qui dit que pour tout dialogue, il n'y a pas de préalable. Comment répondre, comment comprenez-vous cette réponse du PM? Et nous savons que le point de départ, qui est la tannerie, sera hautement militarisé. Toutes les autoroutes, comme déjà la route Le Prince. Comment se fera la manif avec de tels dispositifs? Et écoutez, je le dis aussi et je le redis, on ne se prête pas aujourd'hui au dire du Premier ministre. Je l'ai dit, je vous le redis, c'est une gouvernance de Facebook, de photos, qui se plaisent dans ça, qui le continue. S'ils pensent que c'est les images publiées sur Facebook qui vont nourrir et vertir les Guinéens, et les Guinéens et créer un climat de stabilité, ça, ils se leur la passent. Je pense bien, vous constatez vous-même en tant qu'organe de médias qui se plaisent complètement dans ça. Donc, le plus important aujourd'hui, à ce qui concerne les dispositions d'ordre administratif, les courriers ont été déposés au niveau des communes qui seront traversées. L'itinéraire a été rendu public. Le guide du manifestant a été publié. Et aujourd'hui, les comités de base, les structures de base, des partis politiques, de la société civile et d'autres entités membres des forces vives, chacun dans le Grand Conakry, s'active à sa manière. Et la bonne nouvelle, les structures de l'intérieur du pays insistent depuis hier qu'ils veulent aussi rentrer dans la danse. Donc rien n'exclut que dans l'après-midi, un communiqué des forces vives soit diffusé pour que ce soit un mouvement d'ensemble de Conakry jusqu'à l'intérieur du pays, qu'on montre à ce groupe de Guinéens que rien ne se fera sans qu'il y ait un dialogue, rien ne se fera dans ce pays sans qu'il ne s'asseye avec les véritables forces représentatives du pays pour parler des questions qui assaillent ce pays. S'ils y pensent, s'ils rêvent, s'ils sont dans les stratégies chimériques qui peuvent gouverner ce pays tranquillement, sans nous, sans qu'on ne dialogue, et qu'on ne parle des tenants et des aboutissants de cette transition, et sur l'heure, nous créons toutes les conditions idoines pour que rien ne puisse se faire sans nous. Bien. Ça dit que si on vous suit très bien, on s'achemine vers une manifestation d'envergure nationale, donc à l'échelle de tout le pays pour le lundi. Il n'est pas du tout exclu dans la mesure que le comité des leaders se réunira tout à l'heure pour examiner la demande faite par les structures de l'intérieur afin que le lundi, toutes les structures de Conakry et de l'intérieur du pays puissent se mettre en mouvement. Bien. Et écoutez, je vous dis, dans le fonctionnement d'ordre des forces vives, je n'entre pas dans les détails. Et le plus important aujourd'hui, c'est de parler de toutes les dispositions déjà prises à Conakry et ceux qui peuvent être prises pour l'intérieur du pays. C'est le plus important pour nous. Et ça, nous appelons à tous nos compatriotes, tous les patriotes épris de paix, de justice et de stabilité de ce pays à se mobiliser et à mobiliser ceux qui les entourent et que nul ne recule ou ne cède face à l'arrogance, au mépris et au dédain. Je pense bien, les communes sont appelées à créer toutes les conditions idoines pour que nous puissions marcher tranquillement. À défaut, comme vous le savez, nous avons d'autres méthodes légales, constitutionnelles à travers des traités de convention pour se faire entendre et ne pas laisser le pays dans les mains des individus qui n'ont aucune vertu et qui ne reprennent même pas une portion du pays. Bien, avant-dernière question, Bassikou. Koundouno, on connaît le schéma. Le gouvernement va déployer les services de sécurité appuyés par l'armée. La manifestation ne sera pas autorisée. Depuis l'arrivée du CNRD, ça fait quand même 17 personnes qui sont mortes dans les manifestations qui ne sont pas autorisées. Est-ce que va-t-on continuer notamment à manifester, à faire descendre vos partisans dans les rues de Conakry? Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution, notamment vraiment sur la table? Écoutez, nous sommes preneurs de toutes les solutions possibles afin que nos revendications légitimes et aspirations puissent être satisfaites. Mais ce qu'il faut savoir, et sachez que vous parlez à un stratège, aujourd'hui nous connaissons l'effectif de la police et de la gendarmerie, nous connaissons et détiennent combien de mambas, ils détiennent quelle quantité de gaz lacrymogène, ils détiennent combien de pick-up. Nous avons toutes les données nécessaires. Et je puis vous le dire, si nous nous engageons dans notre idée à restaurer notre dignité, à restaurer nos libertés, je pense bien. Eh bien voilà, Koundouno, voilà, on a perdu la liaison avec Sékou Koundouno. L'essentiel a déjà été dit et capté. C'était Sékou Koundouno, membre des Forces Vives de Guinée, en direct sur Film Guinée. Et on va continuer donc d'évoquer cette manifestation dans la troisième partie. On parlera de Catalyst et du Sénégal. Dès notre retour, on revient dans quelques minutes.